Petit instant ASMR, nettoyage de lunettes. Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, mais je suis en train de guérir de ma bronchite. Je ne suis pas totalement guérie, hein, malheureusement. Mais je me sens assez en forme pour vous faire une vidéo. Donc je m'y mets tout de suite. Bon, je suis un petit peu stressée de faire cette vidéo, je ne sais pas pourquoi, parce que... Enfin, je pense que c'est parce que je sais de quoi je vais parler aujourd'hui et que du coup j'ai un petit peu peur de dire des bêtises. En gros, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner les quelques signes qui, selon moi, montrent que vous n'êtes pas autiste ou quoi. Enfin, si vous vous interrogez sur est-ce que vous êtes autiste ou pas, eh bien, j'ai envie d'apporter en fait, voilà, ma vision des choses et vous dire en quoi, pour moi, on ne peut pas être autiste si on est comme ci ou comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment me dire. En gros, l'intitulé de cette vidéo, ce sera les 10 signes que vous n'êtes pas autiste. Ce sera ça mon titre, donc. Bien évidemment, je ne me soustrais pas à l'avis de quelqu'un qui travaillerait au CRA, donc au Centre Ressources Autisme. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est s'amuser, donc c'est plus, vous voyez ça plus comme du divertissement que comme quelque chose de très... de quelque chose de fondé scientifiquement, quoi, je veux dire. Donc je vais essayer de vous dresser la liste des éléments, des caractéristiques qui feraient, enfin qui réfuteraient un diagnostic d'autisme selon moi. N'hésitez surtout pas à me proposer vos corrections si vous pensez que j'ai eu tort à certains des points que j'ai énoncés. N'hésitez pas à me dire pourquoi vous pensez que c'est faux ou pas. C'est pas du sérieux cette vidéo, en premier lieu c'est du divertissement. Ne le prenez pas au premier degré, c'est vraiment juste un amusement plus qu'autre chose. Après c'est que ça peut quand même aider, je pense quand même. Ça peut quand même aider quand on est complètement ignorant on va dire du sujet. Genre quand on se pose des questions ça peut aider à se dire ah bah voilà bah si je suis comme ça bah il y a peu de chances que je sois autiste quoi finalement. Donc parce qu'après, il y a vraiment des trucs qui sont quand même très évidents et qui, si tu les as, c'est impossible que tu sois autiste. Enfin, genre, c'est. Tu vois ce que je. Vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo, je pense. Peut-être que, voilà, peut-être que j'ai tort, mais on verra. Après, parce qu'après, quand même, je suis quand même basée sur ce qui se dit sur le DSM, donc le DSM-5. Il faut avoir la DIAD, donc il faut avoir un trouble de la communication et un trouble des comportements répétitifs. Je vais quand même vérifier. Quand on n'a pas de déficit de la communication et des interactions sociales, ni de caractère restreint et répétitif des comportements et des intérêts voilà, spécifiques, bah, on peut pas considérer qu'on est autiste. Mais donc ça va se baser sur ça en fait. Tous mes points vont se baser sur ces deux points qui sont fondamentaux pour un diagnostic d'autisme. Et surtout, n'hésitez pas à étayer ma liste. Si vous voyez d'autres trucs que j'aurais pu mettre dans ma vidéo, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Je vais commencer cette vidéo sans plus attendre par vous donner le premier signe qui, selon moi, si tu te poses la question de est-ce que tu es autiste ou pas et que tu corresponds à ce point-là, eh bien, à mon avis, ça peut pas être ça. Enfin, ça doit être autre chose que l'autisme. Enfin, si tu ressens des difficultés ailleurs, ou... Enfin, je sais pas comment m'expliquer, ça me saoule, putain, et j'en ai marre. Bon, allez, je vais donner mon premier point, qui est... tu es à l'aise dans les interactions sociales, tu ne te poses aucune question, c'est tout à fait naturel pour toi, c'est inné, c'est... Genre, c'est fluide, tu sens que, voilà, c'est... T'as pas d'effort particulier à faire... lors des interactions sociales, genre tu te poses pas des milliards de questions sur ouais, est-ce que je vais, comment je dis c'est ça, enfin qu'est-ce que je dois dire, est-ce que le ton de ma voix est bon, enfin tu te poses pas de questions, t'y vas, enfin tu vois c'est spontané, tu vois, tu te poses aucune question lors des interactions sociales. Tu es complètement à l'aise, quoi. Donc, si tu es complètement à l'aise dans les interactions sociales, c'est un signe, en tout cas, qui montre que tu n'es pas autiste. Voilà. Donc,
Enfin, selon moi, on ne peut pas être totalement à l'aise dans les interactions sociales en étant autiste. Pour moi, c'est pas possible. Enfin, voilà, à vous de me dire. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Je pense pas quand même. Je pense quand même que même pour les gens qui ont peut-être travaillé là-dessus, genre en faisant du théâtre d'impro ou je ne sais quoi, il doit y avoir quand même un certain stress quand même, j'imagine. Mais je sais pas, à vous de me dire. Déjà est-ce que parmi vous, il y en a qui ont fait du théâtre d'improvisation? C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, moi, personnellement. Du théâtre d'improvisation. Parce que justement, je me dis que ça pourrait me permettre de me sentir un peu plus à l'aise dans les interactions sociales, avec les gens, avec les neurotypiques, tout ça. Enfin, je me dis que ça pourrait m'aider, même si par exemple j'aimerais finalement exercer le métier que je devrais faire normalement si j'avais continué, enfin, si j'avais terminé mon master. Genre, je me dis que, enfin, j'aurais dû être prof, voilà, et donc si j'avais été prof et que en fait, le truc qui m'angoissait le plus, c'est le fait de ne pas savoir bien m'exprimer, enfin parce qu'en fait, il y a beaucoup de relationnel et tout, et je me dis, ouais, peut-être que, enfin, je serais nulle vraiment là-dedans parce que je suis trop stressée, je me pose trop de questions et puis j'arrive pas à être tout à fait naturelle dans mon expression, dans mon oralité, tout ça, enfin. Ça bute, c'est compliqué, quoi. Genre, c'est pas... Genre, le stress je sais pas comment, m'envahit trop, en fait. Ça m'envahit trop, et donc c'est même pour ça que j'ai arrêté, d'ailleurs. Donc, peut-être que le théâtre d'impro serait une solution pour me détendre, voilà. Et puis même pour être à l'aise en société, tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont fait du théâtre d'impro? Et voilà, est-ce que vous pourrez me donner votre retour d'expérience? Est-ce que vraiment vous pensez que ça vous a aidé à avoir de l'aisance sociale ou pas? Dites-moi, je serais très intéressée de savoir. Vraiment, ça m'intéresse premier degré, vraiment ça m'intéresse de fou. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Donc voilà, donc si t'as pas eu besoin de faire de théâtre d'improvisation, ou si t'as pas eu besoin de beaucoup d'efforts, de fournir de beaucoup d'efforts pour être à l'aise socialement, voilà, tu ne peux pas être autiste, à mon avis. Voilà. On clôt le premier point. J'espère que c'était bien clair. Parce que des fois, je me perds un petit peu en tergiversation. Donc, deuxième signe qui, selon moi, fait que tu ne peux pas être autiste, c'est le fait de n'avoir aucune passion ou de n'avoir aucun sujet qui te passionne, mais pas passionné dans le sens neurotypique du terme, mais en mode genre t'as pas une passion qui t'envahit, qui te dévore un peu l'esprit, enfin je sais pas comment expliquer, mais que t'as envie de tout le temps, que t'as tout le temps envie auquel t'as envie d'être confronté tout le temps, dont t'as envie de parler tout le temps, voilà, qui t'occupe vraiment beaucoup d'espace mental. Pour moi, si t'as pas un minimum tu peux pas être autiste. Après, j'ai déjà entendu que apparemment on pouvait être autiste sans avoir d'intérêt spécifique, mais je sais pas. Je sais pas. À vous de me dire si c'est possible ou pas. Est-ce que parmi vous, les gens qui regardaient mes vidéos, est-ce qu'il y a vous avez tous un intérêt spécifique pour quelque chose ou pas? Dites-moi. Parce que peut-être que je me trompe et que voilà. Mais après, parce que j'ai quand même déjà vu que oui, c'est vrai qu'apparemment, on peut ne pas avoir d'intérêt spécifique tout en étant autiste. Même si... Après, j'avais lu que dans la dyade qui est présente dans le DSM-5 pour caractériser l'autisme, la deuxième partie de la dyade, c'est le caractère restreint et répétitif des comportements et des intérêts. Et donc, faut correspondre, je crois, à un ou deux de ces critères-là. Genre, il y a mouvement répétitif ou stéréotypé, intolérance au changement, adhésion inflexible à des routines. Donc voilà, si tu peux peut-être ne pas avoir d'intérêt spécifique, mais par contre, obligatoirement, tu dois être inflexible au niveau de tes routines, ou tu dois avoir, comment dire, ou faire faire des collections d'objets, ou je sais pas, de timbres, ou j'en sais rien, enfin de n'importe quoi en fait. Tout est possible. Ou
Voilà, tu dois avoir faire des mouvements répétitifs ou stéréotypés, enfin... Donc voilà, tu dois au moins correspondre à, à un de ces trucs-là, je pense, pour être considéré comme autiste, je pense. Mais je dis ça, je dois prendre à chaque fois des précautions quand je parle, parce que j'ai peur qu'on me dise « Non mais tu n'es pas spécialiste au CRA, donc tu ne peux pas savoir. » Mais bon, voilà. Comme je le répète, hein, c'est un divertissement. Cette vidéo est un divertissement. Donc voilà, je pense que ça a été clair. Si tu n'as pas de passion ou un sujet qui t'obsède littéralement, tu ne peux pas être autiste à mes yeux. Même si bon, je viens de... Je viens de faire des nuances juste avant, faut les prendre en compte. Troisièmement, tu n'as pas de stime, donc là c'est ce que je dis tout à l'heure. Tu ne stimes pas, donc par exemple tu te balances pas d'avant en arrière ou d'autres stimes comme ça. S'il n'y a pas cela dans tes comportements, ou si tu te souviens pas quand t'étais petite d'avoir stimé, peut-être que c'est peut-être pas l'autisme qui te concerne, mais après peut-être que je me trompe encore une fois, donc n'hésitez pas à me dire. Ça se trouve parmi vous, il y en a qui sont diagnostiqués autistes et qui n'ont pas... qui ne stiment pas, et voilà, je me trompe, et puis c'est comme ça. Après, de toute façon, il est un peu bête, ce point-là, il est un petit peu bête, parce que tout le monde stime, en fait. En fait, si, tout le monde stime, mais je pense que quand même, l'estime des autistes est quand même atypique, donc c'est quand même différent. Mais tout le monde stime en soi, donc... Voilà, quand je parle de Steam, c'est peut-être des Steam un peu atypiques, autres que de ce... Bah je sais pas, j'ai peur de dire des bêtises, merde. On va passer au 4e point. N'hésitez pas à remettre en question ce que je dis dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. 4e, tu n'as pas de particularité au niveau de ta sensorialité. Genre tu n'es pas hyper et ou hyposensible à des stimuli extérieurs, ou même intérieurs, enfin ça peut être interoceptif. Ouais, genre t'es pas autiste si tu n'as pas une particularité sensorielle, genre si t'as pas si t'es pas hyper sensible à quelque chose ou hyposensible à quelque chose, au bruit ou aux odeurs, tout ça, enfin si t'as pas une particularité à ce niveau-là, si t'as pas cette manifestation-là, selon moi, tu ne peux pas être autiste. Et encore une fois, je peux peut-être me tromper, et n'hésitez pas à me contredire dans les commentaires. Mais en tout cas, selon moi, c'est quand même une caractéristique qui est quand même assez courante, qui est quand même très très courante dans l'autisme, selon moi. Mais après, d'après ce que j'ai pu observer, et puis voilà, d'après ce que je sais, donc après peut-être que je me trompe. Donc n'hésitez pas à me contredire dans les commentaires. Et 5e, tu comprends très bien le second degré, les sous-entendus, les implicites, les blagues, l'ironie, où tu n'as pas eu à faire un certain effort pour les comprendre. En gros, ce n'est pas inné, naturel pour toi de comprendre l'implicite, de comprendre l'ironie. Si c'est pour toi très facile de comprendre l'implicite, pour moi ça invalide un diagnostic d'autisme, mais je me trompe peut-être. Parce que c'est que peut-être que je me trompe dans le sens où... Je sais pas, par exemple, Mésange disait qu'elle comprenait les expressions, enfin... Mais pareil, moi aussi, je comprends les expressions, tu sais, les trucs les plus connus... Les trucs les plus connus du style, je sais pas moi, attends, j'essaie de trouver. J'ai donné ma langue au chat par exemple. Mais voilà, ça c'est des choses qui sont appris, mais genre par exemple les nouvelles expressions, si j'entends de nouvelles expressions, vraiment je serais complètement larguée. Et il me faudrait un effort, il faudrait que je pose des questions pour savoir, pour comprendre. Donc voilà, donc c'est pas inné ni naturel, enfin voilà. Voilà, pour moi ça invalide un diagnostic d'autisme. Mais peut-être que je me trompe encore une fois. N'hésitez pas, encore une fois, à me contredire dans les commentaires. Je fais que de répéter la même chose à chaque fois, mais comme ça au moins je vous donne la parole, enfin je vous laisse la possibilité de me corriger. Enfin, je suis ouverte à la critique. C'est pas toujours facile, mais je suis ouverte à la critique parce que voilà, j'ai pas envie de continuer ou de propager des fake news ou de la désinformation. Donc surtout n'hésitez pas. Donc on va passer maintenant au 6e signe qui, selon moi, fait que tu ne peux pas être autiste si tu corresponds à cela. Notamment si tu n'es pas dérangé par les changements, les imprévus. Si pour toi, c'est tout à fait ok de croiser quelqu'un que tu connais dans la rue et de tout naturellement de lui faire la conversation,
Voilà, tout va bien, genre t'es pas du tout stressé, tu vois. Genre si ça te stresse pas, juste le fait que... Genre tu es totalement flexible, on va dire, dans ta vie, genre ça ne te pose pas de problème s'il y a un changement d'horaire, changement de salle, au dernier moment. Voilà, pour moi, si tu n'as pas cette anxiété-là que les choses peuvent changer, que ton environnement peut changer, que voilà, oui, c'est ça, que ta vie peut changer, c'est très difficile pour moi d'imaginer que tu sois autiste, tout simplement. Mais peut-être que je me trompe encore une fois et que voilà, peut-être que je me trompe encore une fois, mais moi, pour moi, voilà, ça, c'est un des critères de l'autisme, genre le fait c'est genre un des critères même les plus courants dans l'autisme. Donc pour moi, voilà, si tu n'es pas du tout dérangé par les changements de routine, tout ça, que ça te fait aucun stress, eh bien pour moi tu n'es pas autiste, tout simplement. Voilà. 7e signe qui selon moi fait que tu ne peux pas être autiste si tu es concerné par ce signe-là ou si ça fait partie de ta vie. Tu n'as aucun rituel, aucune routine, enfin voilà, aucun, voilà. Je voulais rajouter un mot, mais en fait il n'y avait pas d'autre mot à rajouter. Juste, tu n'as aucun rituel, aucune routine. Donc bon après ça peut-être ça peut porter à confusion. Peut-être c'est possible parce que c'est vrai que quand t'as un TDAH par exemple, genre ça peut être difficile d'avoir des routines. Enfin je sais pas comment expliquer ça, mais donc peut-être que ce point-là peut-être qu'il est faux, peut-être qu'il est faux, parce que c'est quand même compliqué quand t'as un TDAH en même temps de te tenir à tes routines. Mais en gros, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que même quand t'as un TDAH, le fait de ne pas avoir de routine, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est super compliqué pour moi de gérer ma vie, c'est quand je n'ai pas de routine. Enfin, je sens que sans routine, je fais n'importe quoi, ma vie, c'est du n'importe quoi. Donc je sens que j'ai besoin de routine quand même, que mon côté autiste a besoin de routine. Voilà. Je pense que quand même, c'est compliqué, pour un autiste, de ne pas avoir de routine, ni de rituel. Donc je pense que si t'es quelqu'un qui peut partir comme ça à l'aventure sans aucun stress, sans aucun stress, sans aucune anxiété, bah franchement, c'est difficile de dire que tu es autiste. Hein. Enfin, peut-être, voilà. Peut-être c'est autre chose. Si tu t'interroges sur qui tu es, ou voilà. Peut-être que, en tout cas, si tu réponds à ce critère-là, à mon avis, il y a moyen que ce soit autre chose, ce soit pas l'autisme. Mais bon, je peux me tromper. Et puis peut-être que, en plus de toute façon, je ne suis pas spécialiste. Hein. Il faut pas hésiter à aller voir un spécialiste de l'autisme pour vérifier si, enfin voilà, un spécialiste sera toujours plus à même de vous donner des réponses. Voilà, encore une fois, c'est du divertissement que je fais ici. Hein. Ce n'est absolument pas académique, scientifique et tout le tralala. Hein. Enfin, on s'amuse. J'ai besoin de le répéter. Hein. J'ai besoin de refaire ce... Comment dire ça s'appelle genre un disclaimer. Ouais. J'ai besoin de refaire ce disclaimer, comme ça au moins on est clair. Je répète, je ne suis pas spécialiste, donc je peux me tromper. Donc voilà, c'était tout pour le 7e point, donc qui était tu n'as pas de routine ni de rituel. Et on va passer maintenant au 8e signe que tu n'es pas autiste si tu es concerné par ce 8e point. C'est que tu n'es pas particulièrement dérangé dans les transports en commun par le bruit, par la proximité avec les autres passagers, les odeurs, etc. etc. Tout ce qui peut... tous les désagréments qui peuvent être... attaché au fait de prendre les transports en commun. Voilà, donc si t'es totalement détendu dans ces moments-là, que tu n'as absolument pas besoin de bouchons d'oreilles ou même d'écouteurs, ou si t'as pas de besoin spécifique pour te sentir un minimum à l'aise dans ces conditions, à mon avis, tu n'es pas autiste. Je pense. C'est encore lié aux particularités sensorielles, tout ça. Enfin, c'est ne pas être dérangé par l'environnement autour de soi. Enfin, par le bruit, les bruits. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais bon. Pour moi, ça invalide un diagnostic d'autisme, d'être complètement à l'aise dans des transports en commun où il y a énormément de bruit, où c'est hyper chargé sensoriellement. Mais encore une fois, je peux me tromper. Hein. N'hésitez pas à me contredire. Peut-être que parmi vous, il y en a. Vous êtes complètement à l'aise dans les transports en commun et vous êtes autiste. Et c'est tout à fait. Et peut-être que c'est tout à fait possible, mais bon, je ne sais pas.
À vous de me dire. Voilà, c'est tout pour le 8e point. Maintenant, on va passer au 9e signe, qui est, pour moi, tu n'es pas autiste si tu as eu une scolarité hyper facile, sans aucun harcèlement, avec des amis, beaucoup d'amis, enfin, avec qui tu te sentais à l'aise, voilà, tu t'es pas senti du tout stressé à l'école. Voilà, pour moi, si pour toi c'était hyper facile l'école, pas au niveau des matières et des trucs comme ça, hein, mais surtout au niveau du relationnel, du social, enfin de la communication, des interactions sociales, tout ça, tout ça. Si ça n'a pas été compliqué pour toi à ce niveau-là, pour moi c'est compliqué, c'est un peu compliqué de dire que tu es autiste. Parce que pour moi c'est quand même ça qui m'a fait me dire, mais après c'est vrai que peut-être que ça n'engage que moi, ça n'engage que moi peut-être. Parce que moi c'est vraiment ça qui m'a donné des indices sur le fait que j'étais peut-être autiste, le fait que je sois complètement en retrait à l'école, enfin le fait que je sois complètement harcelée, que que j'ai pas les codes sociaux, enfin que que je ne fonctionne pas comme les autres. Enfin, c'est vraiment l'école, le fait que c'était un endroit tellement anxiogène pour moi, par rapport à qui je suis, qui m'a fait comprendre qu'il y avait un truc qui fonctionnait différemment chez moi. Genre, c'est vraiment ces ambiances-là, même à l'école, au travail. Enfin, c'est dans ces univers-là, même à la fac, que j'ai pu comprendre que j'étais autiste. Enfin, c'est... Donc pour moi, je sais pas. En tout cas, peut-être que je peux me tromper encore une fois. Mais pour moi, si l'école c'était facile pour toi, pour moi, c'est pas possible que tu sois autiste, voilà. Et 10e point, et le dernier du coup, tu n'es pas autiste si tu n'as pas du tout peur du monde du travail. Enfin, si t'es pas du tout angoissé par le monde du travail. Je suis désolée, putain, ça c'est un peu... comment on dit obscurci. Bon, c'est pas grave. Ouais, donc si tu n'as pas peur du monde du travail, si pour toi c'est hyper easy d'aller au travail, enfin je veux dire, par rapport enfin surtout si tu travailles dans un milieu où il y a beaucoup de communication, genre, je sais pas, dans le genre serveur par exemple, ou je sais pas, même, professeur des écoles même aussi. Enfin pour toi si ça c'est vraiment... Genre tu peux avoir des difficultés, genre en mode c'est difficile de composer un cours, de diriger une classe, tout ça, enfin... Mais moi je parle vraiment de ce qui est relationnel, interaction sociale. Genre si ça c'est des choses qui te... Si c'est pas des choses qui te stressent dans ton travail, pour moi tu peux pas être autiste, voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout. J'espère que c'était clair, que je me suis pas embrouillée dans mes explications. J'ai essayé d'être le plus clair et le plus articulé possible, étant donné que je suis malade, hein, faut le rappeler. On ne dirait pas comme ça, mais je suis malade, j'ai une bronchite. Donc ça m'a coûté un certain effort de faire cette vidéo, mais je tenais vraiment à la faire. Je sais que d'autres personnes l'ont déjà fait, comme Mésange et Johanna en pyjama l'ont fait, et j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice, et de proposer ma version, entre guillemets. Donc bon, j'espère que je me suis pas trop inspirée, enfin que j'ai réussi à avoir une autre approche, parce que bon, je me souviens plus trop de leurs vidéos à elles, je me souviens plus vraiment de ce qu'elles disent exactement, enfin... Mais donc c'est pour ça, au moins je pense que j'ai pu apporter ma façon de voir les choses, j'espère, en tout cas j'espère. Voilà. Puis voilà, quoi... N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si selon vous il y aurait d'autres points à apporter, s'il y aurait d'autres signes qui selon vous montrent que une personne n'est pas autiste. Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que votre manière de voir les choses, ce que vous pensez ne pas être autistique, genre les critères qui pour vous ne sont pas du tout autistiques, genre en mode voilà. Parce que je serais curieuse, peut-être que moi je suis passée à côté de certaines choses et que voilà, ça pourrait m'aider à comment dire, ça pourrait m'aider à étayer mes connaissances, voilà. Vous avez pas idée comme je suis contente d'avoir fait cette vidéo, je suis trop contente, vraiment. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça, comment dire, j'arrive parce que y a plus de lumière. Je suis désolée pour la luminosité de la vidéo, hein, parce que ça, c'est le ciel qui s'obscurcit peu à peu. Et donc c'est pour ça que je suis un petit peu sombre vers la fin de la vidéo, mais bon, on s'en fout. Je sais plus ce que je disais juste avant, malheureusement. Fait chier.
Ouais, je disais que j'étais trop contente d'avoir fait cette vidéo. J'appréhendais un peu de la faire parce que c'est quand même assez... voilà. Genre, ça fait la meuf qui sait tout. Moi, je pense que tu n'es pas autiste parce que nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, la meuf qui se prend pour un psychiatre, quoi. Mais c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est... Voilà, c'est à prendre à la légère, c'est bon. On va pas se prendre la tête, quoi. Ça va. Faut bien s'amuser un peu dans la vie. Hein. Bref. Putain, ça tient chaud, ces cheveux, là. Ah ouais, c'est... Tu vois, c'est joli, ces cheveux-là. C'est beau comme cheveux. Ah, mais qu'est-ce que c'est lourd à porter, genre, ça tient chaud. J'ai l'impression d'avoir un bonnet, un casque sur la tête. Ah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire, comme vous avez pu le remarquer, je pense. N'hésitez pas à donner votre avis sincère sur cette vidéo en commentaire, à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à laisser un commentaire de toute façon parce que ça m'aide à faire en sorte que la vidéo soit référencée, que l'algorithme mette en avant mes vidéos, enfin... Et si c'est la première vidéo que vous voyez sur cette chaîne, et que vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous invite à le faire si vous souhaitez suivre les aventures de cette chaîne et voir les autres sujets que je vais aborder sur la chaîne. Eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Activez les notifications, donc c'est la petite cloche, pour activer les notifications afin de ne pas manquer les futures publications de vidéos ou de podcasts par exemple. Voilà, pour être informé dès que je publie quelque chose. Tout simplement. Et sur ces quelques mots, eh bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Salut!